Bonjour à toutes et à tous, c'est l'évangéliste Cospiel et aujourd'hui on se retrouve pour une série d'enseignements sur la timidité, comment en sortir, comment avoir toutes ces petites clés que j'ai pu comprendre parce que moi-même j'étais dans la timidité. Aujourd'hui on tient une chaîne YouTube, un ministère, on prêche dans le monde entier et c'est vraiment le plus grand exploit que le Seigneur a fait avec moi après m'avoir sauvé, c'est de m'avoir mis devant des gens pour parler. C'était vraiment trop dur, inimaginable pour moi, donc installe-toi. Il y aura un petit jingle et n'oublie pas de prendre des notes. Alors le thème d'aujourd'hui est comment mourir à l'approbation des hommes. Alors il faut savoir ceci, c'est que la timidité, elle a plusieurs racines, plusieurs sources. J'ai noté 10 sources, en tout cas 10 choses à retenir sur la timidité. La première, c'est que des fois on est timide parce qu'on a un perfectionnisme trop exigeant. C'est-à-dire qu'on veut tellement être parfait qu'au final on n'atteint jamais nos objectifs et du coup on a un manque de confiance en soi. Et ça peut avoir pour source le perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est quelque chose qui combat la grâce de Dieu. Parce que Dieu, lui, choisit des personnes imparfaites. Il choisit des personnes qui sont timides, il choisit des personnes qui n'arrivent pas forcément. Et en fait, le perfectionniste, il ne croit pas en ça. Le perfectionniste veut que ça soit parfait. Il veut que sa chaîne YouTube, elle ait la meilleure bannière pour la lancer, le meilleur logo. Et le perfectionnisme, c'est par exemple quelqu'un qui veut chanter pour Dieu, mais qui va sortir par exemple qu'un seul chant par an parce qu'il veut être parfait au niveau de son clip, il veut être parfait au niveau de ses paroles, du mastering, du mixage. Et en fait, c'est bien d'être parfait pour Dieu, c'est vraiment bien, mais je pense qu'il y a le perfectionnisme mondain et le perfectionnisme céleste. C'est-à-dire qu'il y a le perfectionniste qui veut tout contrôler soi-même et il y a le perfectionniste que tu laisses Dieu t'inspirer. Alors, je crois que celui qui est trop perfectionniste va tomber dans cette timidité. Moi, je crois à ça, dans le sens où il va se limiter, il ne va pas se sentir capable parce qu'à chaque fois, il échoue. Ça, c'est une des premières racines, mais pas que. 2. Les blessures de l'âme. J'en ai parlé dans la première vidéo et je continuerai à en parler dans les prochaines. C'est lorsque ton âme, en fait, le siège de tes émotions est complètement blessé. La timidité peut venir de cela à force d'échecs. Donc, c'est un peu lié au premier point. À force d'échecs, à force de blessures, à force d'expériences où tu t'es complètement échoué, craqué comme on dit, et tu peux perdre ton assurance et être dans la timidité. Ça, c'est une vérité. Par exemple, tu es là, tu as l'habitude de ne pas réussir une chose. Tu vas éprouver une sorte de timidité, où tu vas être tellement réservé que tu ne pourras pas le faire. Par exemple, tu as un jour voulu parler en public et c'était la cata, tu ne voudras plus jamais parler en public. Tu diras non, je suis timide. Mais moi, je crois que tu n'es pas timide. Moi, je crois que tu as échoué une première fois et qu'aujourd'hui, tu dois croire que tu n'échoueras pas. Tu dois être dans la foi et tu dois accepter de ne pas toujours réussir du premier coup. Vous voyez comment on est toujours lié au premier point? On ne réussit pas toujours du premier coup. Et ça, c'est une chose qu'on doit accepter. Troisième point, le refus d'échec. Ça, c'est quelque chose que je vais beaucoup développer dans la 5e vidéo. Mais le refus d'échec, c'est un orgueil caché. Dire, moi, je ne veux pas me lancer parce que j'ai pas envie de me craquer, j'ai pas envie que ça ne marche pas. Et du coup, c'est un orgueil caché. Il y a des gens qui sont un peu timides parce qu'ils sont dans l'orgueil, dans le sens je veux pas échouer, ça ne marchera jamais, tout ça. Donc, en fait, c'est des personnes qui vont se limiter. Parce qu'ils ne veulent pas perdre, ils ne veulent pas échouer. Moi, vraiment, j'ai été ce genre de personne où tu te dis, moi, je ne me lance pas, parce que de toute façon, ça ne marchera pas, tout ça. Et en fait, tu as le regard fuyant, tu es un peu lâche parce qu'en fait, tu ne veux pas échouer. Et ça, c'est une belle racine que j'ai traitée avec le Seigneur. 4. Le manque d'estime de soi. On t'a beaucoup rabaissé, on t'a pas assez honoré, tu n'as pas passé beaucoup de temps avec tes parents, tu n'as pas eu une famille solide. Alors peut-être tu as un manque d'estime. Et ça peut être une vraie racine. Mais je pense que lorsque tu vas auprès du Seigneur, le Seigneur, lui, te montre quelle estime lui a pour toi. Et aujourd'hui, il faut arrêter de vivre selon le conseil des gens autour de nous. Moi, j'ai par exemple vu une vidéo tout à l'heure d'une femme qui éduque des enfants et a donné cet exemple.
lorsqu'un enfant fait un beau dessin, il ne faut pas lui dire « Oh, il est magnifique ton dessin, il est beau ton dessin », parce qu'en fait, tu émets un jugement. Un jugement positif, certes, mais un jugement. Ce qui veut dire que quand l'enfant va grandir, il va vivre toute sa vie en voulant avoir cette approbation de ses parents, en voulant avoir cette approbation de ses amis. En fait, si tu éduques ton enfant avec des compliments, ça va vraiment être compliqué parce que plus tard, il va avoir des difficultés en fait pour croire en lui de lui-même. C'est-à-dire qu'il va avoir besoin du regard des autres. Et ça, c'est dur. Il faudrait plutôt pousser l'enfant à dire, faudrait lui dire tout simplement, écoute, tu vois, tu as fait un dessin et toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es fier de toi après avoir fait ce dessin? Et là, l'enfant, il va s'analyser, il va faire une introspection. Il va dire, oui, c'était un petit peu dur, mais j'ai réussi. Et il va avoir une sensation d'accomplissement. Et c'est là où on doit pousser les gens à avoir une sensation d'accomplissement. Plutôt que d'avoir des compliments et des compliments, il faut pousser les gens à avoir cette notion d'accomplissement. Et la notion d'accomplissement, la sensation d'avoir accompli quelque chose dans ta vie, ça te délivre de la timidité. Vraiment, clairement. Ensuite, donc ça c'était le manque d'estime de soi. Le 5e, l'esprit de timidité. J'en ai parlé dans le premier enseignement. Dieu peut te délivrer d'un esprit impur qui te pousse dans la timidité. Il faut que tu puisses prier pour cela. Et je prie pour cela dans la première vidéo si tu veux que je puisse prier pour toi. Mais sinon, tu peux aller seul devant le Seigneur avec un frère, une sœur de l'église, ton pasteur. Et tu peux demander ta délivrance. C'est vraiment important. Si tu sens que c'est beaucoup trop fort et que ce n'est pas simplement quelque chose que tu dois travailler. 6. Le manque de connaissance sur son identité. Alors, le Seigneur dit dans sa parole qu'on est une même plante avec lui. C'est-à-dire qu'on reçoit la même eau que lui, on est dans la même terre, on est exposé à la même lumière, on est comme Christ. Et si ça, tu ne le sais pas, tu ne pourras pas être libre. En fait, c'est la vérité qui t'affranchira, nous dit la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est ce que dit la parole. Elle vous affranchira, elle vous rendra totalement libre. Il faut connaître la vérité, connaître ce que Dieu dit de toi. La Bible dit dans Osée 4, verset 6, tout simplement, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Autrement dit, tu ne réussis pas parce que tu ne sais pas ce que Dieu dit de toi. C'est ça la vérité. Donc il faut faire un travail pour savoir qu'est-ce que Dieu dit de moi dans sa parole. Quel verset parle de la timidité? Quel verset parle de l'assurance? Quel verset dit que tu vas prospérer? Quel verset dit que, voilà, tout simplement une promesse, qu'il a des plans de bonheur pour toi et pas de malheur? Il y a des versets qui parlent de ça, il y a des proverbes qui te disent comment réagir. D'ailleurs, il y a 31 proverbes, donc si tu en choisis un par jour, et en 31 jours, en un mois, tu as lu tous les proverbes et tu seras béni, tu auras grandi en sagesse. Donc 6, un manque de connaissance de son identité. Donc c'est très scolaire l'enseignement, mais c'est pour que tu notes et que tu puisses ensuite le mettre en pratique et un jour l'enseigner aux autres. 7, peur de ne pas réussir. Quelqu'un qui a peur de ne pas réussir va être bloqué comme dans une prison. Il va se dire non, je ne le ferai pas parce que j'ai peur de ne pas réussir. Mais la Bible dit, sans la foi, tu ne peux être agréable à Dieu. Tu ne peux lui être agréable. Il te faut la foi pour que tu puisses déplacer une montagne. Il faut que tu aies ces doses de foi pour déplacer une situation. Alors, je crois aujourd'hui que tu n'es pas dans la volonté de Dieu avec ce doute. Tu dois aujourd'hui te plonger dans les Écritures, tu dois manger la parole, tu dois lire les promesses et les promesses vont te donner la foi. La foi vient de la parole. Lorsqu'on lit la parole, on comprend des choses qui nous donnent la foi nécessaire pour agir dans les situations. Par exemple, quelqu'un qui est là prêt à se jeter dans le vide pour plonger, il lui faut un élan de courage. Et la foi, c'est un peu ça. Martin Luther King disait « La foi, c'est commencer à monter l'escalier même si tu n'en vois pas le bout. » Donc il faut être dans la foi. Et comment tout simplement être dans la foi? C'est en apprenant à connaître ce que Dieu dit dans sa parole. Déjà ça, et en priant avec la parole. Et ça donnera la foi. Ensuite, 8e, la surestimation de l'obstacle. Moi, je dis souvent, ne parle pas de tes problèmes à Dieu, mais parle de Dieu à tes problèmes. Je répète, ne parle pas de tes problèmes à Dieu, mais parle de Dieu à tes problèmes. En fait, il faut réussir à minimiser ces problèmes. Il faut dire, mais hey, en vérité, Satan, nul est sans effet ce que tu me fais. Je brise cela. Je ne suis pas timide. Tous les obstacles et les esprits d'intimidation, je les réduis à néant par le nom de Jésus. Je m'élève contre tout auteur qui me combat et je vous rabaisse.
Je vous humilie, vous les auteurs qui veulent me faire du mal. Je vous brise dans le nom de Jésus. Et en fait, il faut commencer à parler à ton problème. Vraiment. Il ne faut pas surestimer ton problème. Dieu a utilisé David, un pauvre homme, un petit homme rejeté. Et il a vaincu Goliath, un homme géant, plus de 2 mètres, 3 mètres de haut, un grand gaillard. Et David avait le choix entre la lance, entre l'épée, entre une armée. Mais Dieu choisit des cailloux. Des cailloux pour lancer avec un lance-pierre sur le front de Goliath, un petit caillou qui est rentré dans la tête de Goliath. C'est-à-dire que, pour vaincre le grand Goliath, il a fallu un petit caillou. C'est incroyable. Dieu n'a tellement pas considéré Goliath qu'il a dit hey, tu vas pas prendre une épée pour une abeille. Tu vas pas prendre une lance pour une abeille. Tu vas prendre un caillou. Et bien Dieu n'a tellement pas considéré le problème que ça s'est même vu dans les armes. Et aujourd'hui, les ennemis avec lesquels nous combattons, on ne les combat pas par la chair, mais on les combat par des armes spirituelles qui sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et c'est la parole. Tu dois te battre avec la parole comme Jésus dans le désert. Face à une situation, tu dois avoir un verset. Et c'est là où tu seras fort. Et d'ailleurs, David, il n'a pas dit « Qui est ce grand Goliath que j'entends parler ?» Il a dit « Quel est cet incirconcis ?» Autrement dit, « Moi je suis juif, quel est ce non-juif ?» C'est horrible, hein, ça l'a humilié. Il a tellement humilié cet homme. Il n'a même pas considéré cet obstacle. 9, ce qui peut entraîner une timidité, c'est une humilité excessive. L'humilité, c'est pas baisser la tête. L'humilité, c'est pas dire bon non, moi je suis minable, je suis rien, tout ça. Si tu dis ça, tu n'es pas chrétien. Parce que la Bible dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Bon, je suis un peu brutal dans mes mots, mais c'est pas chrétien de dire ça, c'est pas selon la volonté de Dieu. Tu dois te valoriser parce que tu es une création merveilleuse, dit la parole. Tu dois danser pour qui tu es, pour ce que Dieu a fait de toi. Tu aurais pu être un pauvre animal, mais toi tu es un humain avec un cerveau, une intelligence, une destinée, un plan, une mission. Pourquoi se plaindre? Tu aurais pu être une pauvre plante, mais tu es quelqu'un de merveilleux qui là est en train de comprendre cette vidéo. Ton intelligence c'est une grâce. Et il faut aujourd'hui arrêter d'être dans l'humilité excessive. Moi je ne suis pas capable, tout ça, parce que je rends toute la grâce à Dieu. Tu confonds tout. Parce que l'humilité, ce n'est pas de se rabaisser. L'humilité, c'est de reconnaître que tout est par la grâce de Dieu. Tu reconnais qui tu es, mais que c'est par la grâce de Dieu. Je suis un grand homme par la grâce de Dieu. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil parce que Moïse dit il n'y a pas eu un homme aussi grand que Moïse. C'est fou. Hein, la Bible dit il n'y a pas eu un homme aussi grand que Moïse et c'est écrit dans Nombre. Et c'est Moïse qui a écrit Nombre. En fait, je crois aujourd'hui qu'il faut apprendre à se valoriser, arrêter de prêcher cette humilité excessive, de dire oh non, ben voilà, en fait tout n'est que grâce. C'est bien de dire que tout n'est que grâce, mais tu es aussi important, tu as aussi une valeur, tu es aussi quelqu'un qui a un grand rôle et on peut te dire aussi merci à toi. On rend toute la gloire à Dieu, mais la gloire elle est pour Dieu, mais l'honneur il est pour les hommes. J'honore un homme, mais la gloire elle est pour Dieu. C'est ça l'équilibre. Équilibrons nos propos et nos enseignements. 10. La considération du regard des autres. Reinhard Bonnke dit ceci: ne t'habitue pas aux compliments des hommes et quand la critique viendra, elle ne t'atteindra pas. En gros, il dit ceci: si tu t'habitues à ce qu'on te complimente, la critique va te détruire. Comme l'enfant, on parlait au début de cette vidéo. L'enfant, s'il s'habitue, s'il se construit selon le jugement des autres, eh ben un jour il sera détruit par une critique. Mais s'il se construit selon son implication, selon lui-même en fait avec le Seigneur quelque part, qui va le détruire? La Bible dit tu dois avoir un front comme un diamant. Moi aujourd'hui, qui peut me dire tu n'es pas un évangéliste? Qui peut me dire tu n'es pas chrétien? Qui peut me dire tu n'es pas un serviteur de Dieu? Qui peut me dire ça? Personne ne peut me déstabiliser sur cette pensée. Pourquoi? Parce que je ne suis pas serviteur, parce qu'on m'a dit « Oh, tu prêches bien. Oh, tu es un bel évangéliste. Oh, tu as les pieds et le feu de Dieu. » Moi, ce n'est pas ça qui me font croire que je suis appelé. Je me suis convaincu par la parole et par la prière. Et ça fait toute la différence. Je ne m'habitue pas aux applaudissements.
Un jour, un prédicateur prêchait et quelqu'un lui dit « Oh, tu as bien prêché !» Et il dit « Je sais, Satan me l'a déjà dit. » Il ne voulait pas s'habituer aux compliments. Il ne voulait pas. Alors, j'aimerais dire ceci. Dans Philippiens 1, à partir du verset 28, la Bible dit ceci. « Ne vous laissez effrayer en rien par vos adversaires. Ça sera pour eux le signe qu'ils vont à leur perte. Et que vous êtes sur la voie du salut. Et cela vient de Dieu. » Donc la Bible dit qu'avoir des adversaires vient de Dieu. Car Dieu nous a accordé la faveur de servir le Christ, non seulement en croyant en lui. En gros, servir le Seigneur, c'est croire en lui, c'est super. Croire en lui, c'est le servir. Mais également en souffrant pour lui. Je laisse quelques secondes de silence parce que cette parole, elle est forte. Tu te rends compte que la Bible dit ceci. Que croire, c'est le servir, mais souffrir pour lui aussi, et ça vient de Dieu. Donc en fait, la souffrance, je dirais, elle est plus là pour te façonner que de te détruire. Et tu ne dois pas prier pour que la souffrance elle disparaisse, mais tu dois prier pour être fort lorsqu'elle arrive. Moi, je ne prie pas pour que les conférences disparaissent, si de base je suis timide. Je ne prie pas pour que les conférences elles disparaissent, la foule disparaît. Je prie d'être fort quand il y a l'événement. Tu comprends? Je vois les choses autrement. Comme ça, je ne suis pas mon appel. Parce que sinon, je prierais qu'il n'y ait pas d'événement. Et là, je ferais une mauvaise prière. Parce que j'ai un appel et j'ai un impact à avoir. Alors, la Bible dit que l'or est éprouvé par le feu, mais c'est l'Éternel qui éprouve les cœurs. Alors aujourd'hui, au travers de toutes tes épreuves, je crois que Dieu est en train de façonner une assurance. Et c'est ça que tu dois retenir. Tout ce que tu vis est là pour ton bien. Non, je sais que ça peut être dur à entendre, mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même cette personne qui t'a abandonné, qui t'a détruit, ça t'a fait perdre confiance en toi. Quel enseignement il y a derrière tout ça? C'est que tu ne dois pas vivre au travers des yeux d'un homme, mais au travers des yeux de Dieu. Cette parole, elle est pour quelqu'un. Alors aujourd'hui, je vais juste pouvoir recommander quelqu'un en prière. Et je vais pouvoir juste te remettre, toi et toute ta famille, entre les mains du Seigneur. Et je prie que l'assurance revienne, que tu ne puisses plus vivre selon l'approbation des hommes, mais vivre selon l'approbation du Seigneur. À partir d'aujourd'hui, qu'aucun homme ne dirige ta vie, aucun compliment, car Paul dit « Si je plais encore aux hommes, suis-je encore serviteur de Christ ?» Je prie que tu ne cherches que l'approbation du Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Que tu puisses mourir à toute approbation des hommes. Alors, on vous bénit pour cette série d'enseignements. On est tellement heureux de vous communiquer ça. C'est sur 5 vidéos, il ne faut pas en manquer une. On remercie également tous les partenaires du ministère qui nous permettent de tenir toutes ces émissions. On est vraiment de plus en plus nombreux et on a besoin de vous. De mois en mois, il y en a qui quittent. Alors on a besoin que d'autres reviennent. Et si tu as à cœur de soutenir, ce sera sur causepiel.com/don. En tout cas, que Dieu vous bénisse tous. Amen.